Foscolette de phosphore, la terre tremble sur le port, downtown. Port-au-Prince dans la poussière, fracasser les ministères, downtown. Séduisant et mauvais fait, le diable fait ses affaires. Bonjour, je suis aujourd'hui avec le chanteur Bernard Lavilliers. Il est revenu en Haïti pour nous parler un petit peu de ses projets. Masque de perles, robe blanche qui déferle à downtown. Je viens en Haïti pour donner un peu à l'Europe l'état des lieux de la création haïtienne, que ce soit dans tous les domaines, c'est-à-dire art plastique, peinture, littérature, musique. Je fais pas un constat, je parle avec des créateurs. Je me fais le messager de ces grands guerriers absents, de tous ces corps déchirés. Donc je suis un peu venu pour ça, c'est-à-dire positivement. Et aussi, je regarde bien la caméra pour rencontrer le président Martelly, qui est un président chanteur. Moi, comme je suis chanteur, ça m'intéresse qu'un artiste puisse donner son avis aussi sur les autres artistes haïtiens. Donc, président, j'espère que vous avez entendu, monsieur Bernard Lavilliers souhaiterait vous rencontrer. Séduisant et mauvais fait, le diable fait ses affaires. Downtown. Tambour voilé du vaudou, semblons venir de partout à downtown. 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 Pas là. Ils sont là. Qui faisaient des bouteilles, Ils sont pas là pour l'instant? Ils travaillent pas? Je vois personne, alors c'est pas qui. Il y avait plus de monde la dernière fois, non? Vous étiez 7 ou 8 ici? Ils sont pas là, ils ont allé chercher des petits boulots. C'était pas rentable? Oui, c'est rentable, juste uniquement pour survivre. Et il faut les artistes chercher des choses et des Mais quand est-ce que tu penses qu'ils se réuniront? Parce que moi, tu me donnes ton téléphone, moi je vais t'appeler, et puis tu me dis, tiens, aujourd'hui... Il y a les artistes. OK. Bon, messieurs, salut, merci beaucoup. Voilà. Port-au-Prince. La chaleur humide et la poussière pèsent sur le torse comme un sac de ciment. Poussière. Parlons-en. Le bas de la ville de Port-au-Prince a été foudroyé. Toutes les banques et administrations détruites. Le palais, qui était une sorte de pâtisserie fin de siècle, ressemble à un mauvais anniversaire. Je ne reconnais plus le quartier du Champ de Mars en ce début 2013. On a rasé le palais, enlevé les tentes bleues des réfugiés, nettoyé un peu, planté du gazon et placé des bancs, mais tout ça reste très fragile. 85% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. 65% sont au chômage. C'est dur, très dur d'être un artiste ici. Ce pays fait partie de notre histoire, mais pas de notre mémoire, comme dirait Régis Debray. Le 12 janvier 2010, à 16h53, dans un crépuscule qui cherchait déjà ses couleurs de fin et de commencement, Port-au-Prince a été chevauché, moins de 40 secondes, par un de ces dieux dont on dit qu'ils se repaissent de chair et de sang. Chevauché sauvagement, avant de s'écrouler, cheveux hirsutes, yeux révulsés, jambes disloquées, sexe béant
exhibant ses entrailles de ferraille et de poussière. Le 12 janvier 2010 à 16h53 minutes, le temps s'est fracturé. Ça a été des images d'apocalypse. Et c'est de là où on se rend compte que nous traînons beaucoup de failles. C'est ce que vous dites, cette énorme faille ne doit pas cacher les autres. Absolument. Faille de l'État, faille de l'économie. Absolument, des élites politiques, économiques, intellectuelles. Le 12 janvier met à nu tout ça. Mais s'il y a eu ça, effectivement il y a la destruction, mais si on cherche les causes profondes, c'est la pauvreté. Et pour moi, ça a été le film. Cette pauvreté a une histoire, elle commence où, comment, et pourquoi elle se perpétue, et pourquoi, etc. Pourquoi on a encore les images à Haïti, c'est 200 ans de chaos. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé dans le 19e siècle. Ils ne connaissent pas les conditions de l'indépendance. Mais c'est un label. Comme ça, avec ce label, on évite d'analyser. Parlez-moi de ça. Le silence après l'explosion. Et que vous enterrez vos morts avec des pleureuses, avec beaucoup de bruit, de la musique, et là rien. Parce que, à mon avis, ça avait tellement dépassé le pensable que même comment je pourrais dire ça, les sentiments spontanés culturels à ce moment-là, les réflexes culturels étaient partis. Les gens vous disaient oui, j'ai perdu ma femme, 3 enfants, avec une certaine froideur, mais qui n'était pas une. La personne. Ils n'étaient pas là, quoi. Ils n'étaient pas là. Et je me suis dit, on est retourné à la normale, le soir où derrière chez moi, j'ai vu les préparatifs et j'ai compris que c'était une veillée pour quelqu'un, c'était 3 mois après ou 4 mois. Et là, je me dis, ça y est, la normalité revient puisqu'on commence à enterrer les morts dans la tradition. Dans Port-au-Prince, on croise des milliers d'écoliers en uniforme qui sortent des cours en chahutant. Des centaines de maisons en réparation et des petits marchands de tout. Ça bosse dur. Grégory Worm a eu de la chance. Son atelier n'a pas été pulvérisé par la faille. Il vit sur les hauteurs d'un bidonville qui poétiquement se nomme Bois Jalousie. Son quartier, la Boule, porte pourtant les stigmates du séisme. Grégory, grand peintre, est aussi un musicien qui s'intéresse à des instruments bizarres, comme le didgeridoo, le berimbau et le tambour vaudou. Et voilà l'artiste, et voilà. Ça va? Bon, on peut voir une peinture ou deux que t'es pas vendue. Mon cher, après le 12 janvier, c'était vraiment très difficile de se mettre à peindre tout de suite, tu vois. C'est parce qu'on était vraiment tiraillés à aider les gens et à carrément... C'était un bouleversement total, man. Donc moi j'ai repris mes pinceaux peut-être quelques mois après, plusieurs mois après, et j'ai fait toute une série qui était un peu un commentaire social, un peu, tu vois. Et j'avais toujours... Enfin, j'ai eu toujours certains éléments de ça dans mon œuvre, mais là c'était manifeste, tu vois, de pouvoir utiliser même cette série de soldats, tu vois, avec des coupures de journaux et les teintes et tout ça. Et j'ai utilisé des articles pour pouvoir, si tu veux, un peu faire une critique d'une certaine manière, tu vois. Et maintenant, ça je l'appelle Côté Mounio, et c'est carrément un cri, si tu veux, Côté Mounio, où sont les gens? Mais où sont les gens veut dire beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire que c'est un cri aux Haïtiens, mais c'est un cri Côté Mounio, ils sont sous les décombres, où est-ce qu'ils sont? Tu vois, c'est un peu ça, donc, mais c'est une chanson traditionnelle haïtienne, tu vois? Ouais, c'est ouais, un ouais. traditionnel Côté Mounio, ouais, Mounio. Après ça, j'ai eu une série de quelques visages que j'avais fait. Je peux te dire que moi qui ai connu Bob Marley, ça ressemble. Donc il y a ce côté un peu mystérieux, très concentré. Et puis, et toujours à un moment donné, il te donnait un conseil. Donc c'était voilà, c'est lui, parce que finalement, on n'a pas l'impression que ce type parle. Il réfléchit surtout. Ouais, Hein? il est pensif. Voilà, il est comme Bon, ça. j'espère de réussir quand il est fini, tu vois. Déjà bien. Mais certainement, il va avoir plus de texture, plus d'éléments et la couture certainement aussi. Ah ouais, certainement, tu vois.
Le jardin des délices. Il n'y a pas réellement de galerie ici et pas réellement de musée parce qu'il est tombé. Il est tombé le musée. Voilà, ça c'est un grave problème, tu vois. C'est-à-dire que là Qu'est-ce que vous maintenant, allez faire vous? Qu'est-ce qui se passe? c'est Qu'est-ce très que vous paradoxal le fait d'avoir un pays qui est connu pour sa peinture, de par les frontières et tout ça, et qui n'a pas de galerie. Ça veut dire que la rue est une galerie. Et il y a aussi une séparation, tu vois, entre la peinture dite, tu vois, de la rue, la peinture naïve. Les artistes souffrent de ça, donc le fait qu'il n'y ait pas des... Il n'y a pas eu ce qu'il aurait dû avoir pendant ces années, des écoles vraiment d'art avec des styles vraiment trucs pour aider à développer les trucs. Peut-être que la peinture n'a pas l'importance qu'elle devrait y avoir. Moi, j'avais oublié celui-ci. J'avais complètement oublié. Wow. Ici, je suis né. Ici, c'est par routine que l'on va à la mort et non pas erreur. Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout, avec les mêmes blessures ombilicales qu'il n'est plus temps de recoudre. Ici est la rue des vandales, des mendiants, des éclopés, des militants. Ici est notre rue. Et c'est pour la première fois que je la sens palpiter comme la seule artère en crue, où je puisse rendre l'âme sans la paître. Je ne suis plus un corps, mais je suis une rue. Je me demande pourquoi il n'y a pas plus de morts sur la route en général. La circulation en bas et en haut de la ville n'a aucun rapport avec ce que vous connaissez. C'est très subtil et ça se joue à l'influence. J'ai rendez-vous avec ces sculpteurs et peintres vaudous qui ont établi leur résidence à côté du grand cimetière, là où règne Baron Samedi, chapeau claque et queue de pie, personnage à étudier plus tard. Bon allez, on va aller voir là. Ils sont là, ils sont pas là. Voilà. Ils sont pas tous arrivés. Mais pour l'instant, il est 10h05. Je suis peut-être arrivé un peu tôt. Ah, les artistes, hein. Ouais. Eh oui, 10h, ils me disent 10h, mais ça va être difficile. Il y a beaucoup de portraits, hein. C'est marrant, ça. Un peu de paysage, un peu de surréalisme. Un peu de surréalisme, ouais, abstrait aussi. Abstrait aussi.
Ça, c'est plus traditionnel. C'est marrant parce qu'il y a encore des jeunes peintres qui font ce qu'on faisait dans les années 30. Parce qu'il y a une communication des anciens avec des nouveaux, hein, dans l'inspiration. Donc un jeune peintre qui a appris tout seul, il aura plus tendance à faire inventer son style. Oui, oui. Il y a une cérémonie là. Il y a de l'alcool, il y a à manger. Et après le 12 janvier, c'est mon inspiration. D'après le 12 janvier, je traduis ça comme ça. Ça, c'est ton inspiration du 12 janvier. D'accord. En plus, nous n'avons pas ici là. Je ne savais même pas si une catastrophe va se passer. Tu as imaginé inspiration, comment expliquer? Prémonition, c'est-à-dire que tu as vu ça comme ça. Avant que ça arrive. Avant ça arrive. Il y a des bateaux qui s'écroulent dans l'eau. Vous voyez, il y a des bateaux où il y a des personnes qui meurent. Ouais. Ah, il y a énormément de détails. Hein. Ça, dans ta peinture, là, il y a plein de Tellement beaucoup de choses. Et je vais passer Ouais. 1 mois et demi à confectionner ce tableau-là. 1 mois et demi. Oui, Ah, d'accord. Mais d'abord, tu dessines les motifs en dessous. exactement. Ça, c'est le Christ, les 2 sabres de la justice, Oui. l'ange Gabriel, la Vierge, et le Christ s'est transformé en lion. Mais ça, tu considères comme ton atelier ici? Oui. Si je travaille chez moi, je pourrais voir d'autres choses à régler Oui, oui. à la maison. Mais ici, c'est travail, travail, travail. Monsieur, dame, à bientôt. Salut. Un dernier coup d'œil sur Port-au-Prince et on prend la route de Gonaïves qui nous mène jusqu'au Cap Haïtien tout au nord de l'île. Cap Haïtien, bastion renommé pour son école de peinture. Au début, c'est du velours. On peut quand même mourir facilement quand 3 autobus se doublent en haut d'une côte dans un virage. Mais ça, c'est normal. Ici, plus de verdure, plus d'arbres, plus rien. Ça ressemble au sertant du Brésil. Parfois, quelques oasis de verdure avec de petites cases cachées dans les nords. Des milliers de motos chinoises increvables et pas chères transportent tout ce qui est transportable, même les cercueils. On a cru que tu avais exagéré, Marc, à un moment donné. Et là, j'avoue que je me suis dit, merde, elle est pas si mal cette route.
Le Cap ressemble un peu à la Nouvelle-Orléans, en plus petit. Rues étroites, balcons en bois, ambiance très provinciale et familiale. Mais une sorte de blues plane sur ce bijou où il ne se passe plus grand-chose. Avant, il y avait 2 théâtres, des écoles de musique, des écrivains, des peintres. Et oui, on découvre la ville, hein. F, donc le E, il est juste avant. Donc c'est la rue d'avant. Bonjour, je suis venu voir quelques peintres. Bonjour. Est-ce que c'est l'école du Cap, ça? Oui, nous sommes CFA. Oui. C'est un CFA, et Centre de formation artistique. C'est un atelier aussi. Oui. Mais c'est un tout petit atelier. Oui, c'est... Vous avez beaucoup d'élèves? Bon, pour commencer, on avait vraiment quelques 15-20 élèves, mais ils n'ont pas les moyens pour payer le cours. Oui. Alors maintenant, nous sommes à 3, 4, et le matin, 3, 4, les après-midi, tout ça. Vous avez 7 élèves, par exemple? C'est un élève. C'est ce petit tableau-là, c'est lui qui l'a confectionné. Cela? Oui. Et là, c'est un tableau sur lequel vous leur apprenez, par exemple, à peindre un visage. C'est ça? Oui. C'est juste pour l'aider à réaliser un bon visage. C'est vous qui faites ça? Oui. Ah, c'est toutes vos toiles ici. C'est vous le professeur et le peintre en même temps. Oui, ici c'est les désastres de janvier. Mais ça, c'est à Port-au-Prince, désastre. Oui, c'est à Port-au-Prince. Ici, c'est le palais. C'est le palais national. Alors, j'ai en main les photos pour que je puisse faire ça beaucoup plus bien. J'ai ici, j'ai tout pris pour mieux préparer le tableau, envie de faire voir ça de manière à ce que les gens ou du moins les gens de l'avenir, oui, puissent voir ce qui s'était passé. Oui, c'est un témoignage et à la fois ça rentre dans l'histoire. Oui. Et les gens, alors il y a peut-être des tableaux qui représentent le palais, par exemple, et la place du Champ de Mars, avant le tremblement de terre aussi. Oui, j'ai ça là. Ah, vous avez ça? J'ai une peinture qui est à peine commencée. Voilà, c'est à peine commencé. C'est pas encore terminé. Voilà. Ah bon, donc c'est très important. C'était avant et après. Oui. Donc avant le 12 janvier 2010. Oui. Donc oui, donc ça fait partie de la mémoire, parce qu'il y a peut-être des gens du Cap qui n'ont jamais vu le palais. Oui. Alors lorsque je travaille, j'ai tout simplement réalisé une peinture et marche dans la rue, chercher des clients juste pour gagner du pain. Alors c'est comme ça que j'ai travaillé, mais pour le moment c'est pas la même chose. J'ai tout simplement assis ici pour travailler et ensuite je trouve des personnes qui passent me voir, m'encourager, tout ça, et acheter tout par moment. Oui. Alors on travaille tout simplement par amour, mais pas parce qu'on connaît qu'on va gagner vraiment beaucoup d'argent quelconque, tu vois. Alors c'est juste, et ce métier-là, c'est un métier d'amour, alors on travaille. Ah, toi, regarde là. La faim nous a surpris en pleine détresse, labourant nos entrailles en profondeur. Cruauté solaire, œillant la disharmonie des nuages, semence d'espace, criblant un pan de ciel bariolé. Une raie de lumière et notre mémoire nous revient d'un feu vif.
écrit Franck Etienne. Les peintres du Cap sont partis ailleurs, sont morts du sida, ou ont lâché leurs pinceaux, isolés, abandonnés, sans mémoire. Je vais aller visiter une dame qui a été la directrice de la galerie Les Trois Visages et surtout mécène de l'école de peinture du Cap. Je suis étonnée de voir comment c'est vraiment le désert. C'est désertique. Il faut vraiment faire quelque chose. Il faut aider les Haïtiens il faut qu'ils produisent. Il faut les aider à vraiment avoir le courage de recommencer, reproduire, et avoir de l'imagination. Leur imagination est vraiment dans un état, dans une impasse, quoi. Elle est toujours vivante, mais il faut qu'ils arrivent à l'exprimer. Et là, je voudrais faire un musée, parce que moi, je pense, à mon avis à moi, que le problème d'Haïti, c'est qu'il n'y a pas de mémoire. La peinture capoise est dans une impasse, parce que les jeunes maintenant ne connaissent même pas les grandes écoles du Nord, ils ne connaissent pas Philomé Aubin, ils ne connaissent pas les artistes qui ont fait la renommée de cette école. Et je peux vous montrer, par exemple, ici, il y a voilà la peinture capoise. Ah oui, d'accord. C'est très particulier. Ça, c'est un pillage d'une rue du Cap. Ça, ils vont vous raconter la première marche des femmes. Oui, c'est un côté journalistique en même temps. Voilà. Parce qu'il y a énormément de détails microscopiques, extrêmement bien peints. C'est une peinture qui raconte l'histoire. Personne ne fait ça en vrai. C'est un peu la chronique plutôt. Oui, je comprends que naïf, faut utiliser le terme. Ouais. Ce qu'on connaît le plus finalement de la peinture, c'est le Cap. Oui. Parce qu'autrefois, les artistes partaient avec les tableaux pour les vendre à Port-au-Prince, ce qu'ils ne peuvent plus faire. Ah oui. Donc finalement, ils ont tous déposé des pinceaux pour faire autre chose. J'en ai un qui vend des matelas, j'en ai un autre qui est professeur d'école. Ils sont à droite et à gauche, ils font autre chose. Parce que l'artiste haïtien, l'artiste d'Haïti a toujours vécu de sa peinture. En quittant le Cap se découpe au loin la formidable forteresse du roi Christophe. Le roi Christophe, autoproclamé roi Henri Ier, aimé et détesté à la fois par la population, a fait construire un petit Versailles et ce fort qui a coûté 20 000 morts au peuple haïtien. Finalement, devenu fou, il s'est suicidé dans sa forteresse, seul, avec une balle en or. Reprenons la route qui nous mène à Port-au-Prince, route numéro 3, encore plus sportive que la numéro 1. Jacmel, perle des Antilles, plus belle ville d'Haïti, bousculée, tordue, brûlée, détruite en 50 secondes.
s'annoncer, hein. On s'annonce, on klaxonne, c'est un langage. Allons voir le renouveau des artistes haïtiens. Je suis pas sûr que les petits Parisiens, ils imaginent une seconde que ça peut être une école de cinéma. Est-ce que parce que je voulais certainement utiliser de la lumière de couleur rouge, mais est-ce que je peux faire une sorte de mariage avec la lumière rouge et du jaune? L'éclairage fait partie de la décor, tout le temps. Donc il faut parler avec lui. Donc quel film que ça nous maintenant? Mais ça va, justement, on s'intéresse. Il peut parler, on va au montage là. Il a accepté déjà, c'est beaucoup. Ouais. C'est une marque de respect. C'est cool. C'est cool. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ce matin? On va faire une petite pub. Donc je suis en train de voir, de prendre des références au niveau de couleur, lumière, tout ça. Ça m'intéresse beaucoup de voir naître une école de cinéma à Jacmel, en Haïti, alors que tout le monde dit il n'y a plus rien, il faut construire des hôpitaux. Eh ben, peut-être aussi, mais c'est bien d'avoir construit une école de cinéma. J'adore la caméra, la lumière, tout ça. J'adore. Donc, l'Institut m'a offert cette opportunité de réaliser mes rêves. Donc, maintenant, je suis en deuxième année, je vais graduer en juillet. Donc, j'attends. Donc, je travaille, je fais le meilleur de moi-même. L'arroseur arrosé, donc on est en train de filmer des gens qui me filment. Donc, ah oui, comment vous financez-vous? Est-ce que l'État vous aide? Est-ce que c'est la mairie? Pour le moment, nous n'avons pas de subvention de l'État haïtien. Nous aimons bien en avoir. La quasi-totalité de nos fonds viennent de la fondation We Are the World et de plusieurs membres de Hollywood également qui nous donnent des subventions. Ah oui. Ouais. Qui par exemple à Hollywood? Par exemple, Sean Penn, Paul Haggis, Ouais. Francis Ford Coppola. Ah oui? Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment vous les faites travailler dans ce fameux film à moins de 10 gourdes. 10 gourdes, c'est très symbolique. C'est pour dire qu'on peut toujours être créatif sans un grand budget. Et faire le film, c'est pas seulement le budget. C'est l'idée, ça vient de là. Et c'est pas seulement avec l'argent qu'on fait des films. Oui, l'argent nous permet d'avoir beaucoup de moyens pour réaliser le film, mais aussi il faut se dire vraiment, quand on n'a pas d'argent, quand c'est difficile, on peut toujours créer. La création, c'est pas l'affaire de l'argent. Est-ce qu'on peut en voir des extraits? C'est l'histoire d'un homme obsédé par une femme. Mais c'est un film avec les sons ambiants, mais sans dialogue. On ne parle pas l'histoire, on ne raconte pas, et les images doivent raconter l'histoire. C'est une conclusion à la fois menaçante et une précaution passée. Et dans les histoires... Et en plus, c'est intéressant, ça donne ceux qui verront ça, ça leur donne une information extrêmement importante. En Haïti, notre réalité est tellement dure et que à chaque chose en Haïti, c'est une histoire. Chaque situation est une histoire à raconter. Par exemple, moi, je pense tout le temps à Cocteau et à d'autres gens qui parlent de la pauvreté. Le vide, c'est pas seulement la pauvreté qu'on voit à l'école, la pauvreté d'Haïti, mais quand même, il faut créer et remplir ce vide. Alors là, pendant le tremblement de terre, les étudiants étaient dans la rue et un ami à nous tournait des petits exercices. Ça, c'est avant? Ça, c'est avant le tremblement de terre. D'accord. Pendant qu'il faisait ça. Action!
d'après, c'était ça. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Donc au même endroit, à peu près. À peu près, c'était dans la même zone, au bas de la ville. Lui, il continuait avec une sorte de flip caméra. C'est une caméra toute légère, et lui, il continuait à filmer tout ce qui se passe. Ça bougeait encore. Et ça tremble encore. Ça tremble encore. Ouais, c'est des images incroyables. Ouais. Lui, c'est des gens qu'on connaît, c'est des animateurs de radio avec leurs amis. C'est des gens de Jacmel. Lui, il n'arrête pas. Hein. Et après lui, ça tremblait encore dans ses mains. Tu vois, c'est... Pendant le tremblement de terre, on était forcé de rentrer dans les reportages. Comment faire des fictions sur cette réalité? Qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et les gens... Comment, surtout? Comment on va faire ça? Ouais, comment avec la sensibilité qu'on a et tout? Et ça, c'est délicat pour l'éthique, avoir tentation de faire un énorme scoop et finalement de déformer un peu la réalité ou filmer la réalité. C'est ça. Je passe devant l'hôtel où je vivais il y a 25 ans pour vous montrer les œuvres en papier mâché, spécialité locale. Salut. Ça c'est un moule, mais il est en terre. Oui, c'est un moule en terre. Mais c'est fait en plusieurs fois ou là vous moulez tout ça? Non, ici là, quand vous pouvez un seul moule là, il pouvait faire au moins des 30 masses. D'accord. Mais chaque moule, il avait une masse différente. Mais ça, vous les faites à part, c'est-à-dire les cordes, vous les faites comme ça, et après vous les mettez sur la tête. Oui. On a un autre atelier là qui fabriquait, mais c'est une girafe. Non, c'est pas une girafe, c'est un dinosaure. Oui, un dinosaure. Ah oui. Un dinosaure, il est là-bas. On peut aller voir. Ah oui. Mais on peut avoir de talons aiguilles ici. Je vais parler avec eux, mais quand même après là, tu vas... Alors vous êtes spécialisé dans la peinture après la finition de la forme, de l'animal. Et vous utilisez quelle peinture? Peinture à l'huile ou... Non, à l'eau. À l'eau, peinture à l'eau. Ça fait pas partie du carnaval, ça. Donc les pêcheurs sont en train de remailler les filets ici. Et c'est la seule place où ils ont trouvé pour mettre leurs dinosaures. Ah non, Haïti est une île surréaliste, voilà, la vraie chose, surréaliste.
On rentre par la cité Carrefour quand on vient du sud. Il faut se faufiler entre les heures. Et toutes les heures sont des heures de pointe. Je dirais un carnaval de voitures déchaînées qui klaxonnent, gueulent et passent à 1/100 de millimètre dans un bruit d'enfer. Aucun concert n'est plus fort. Aucun mendiant n'est plus triste. Je vais revoir mes amis du cimetière qui, le samedi matin et le dimanche, donnent des cours aux apprentis artistes qui n'ont pas d'école ce jour-là. Ouais, ça va, Waba. Dis-moi, je suis à Carrefour Feuille et je cherche l'école ou l'atelier où souvent les peintres qui sont au cimetière, ils donnent des cours. Ouais, et après tu me rappelles? D'accord, à tout de suite. Ça va? Ouais. Voilà l'atelier Délivrance. C'est Baron Samedi? Oui. Moi, je suis Baron Samedi aussi. Attention, attention. Nous avons une collection Bizangoto. Nous travaillons sur Vodou. Et puis, si j'ai Bizango, c'est nous-mêmes toujours. Ce sont des toiles nous préparées. Toiles, d'accord. Yeah. Nous faisons forme là. Ok. Et puis, qui cause les vignes bamon qui représente d'Ambala la forme. Donc c'est le médecin, avec une forme un peu de serpent. Exactement. Alors voilà, cet Azor là, à travers ses chansons, Azor parle des problèmes auxquels est confronté le pays. Par exemple, dans sa musique qui s'intitule Sousquet, il est bien cet Azor. Si vous partez avec une pièce comme ça, en arrivant en Afrique, en France, vous ferez beaucoup de l'argent avec ça. C'est fait comment? Avec quoi? Quelle matière? Avec des tôles, l'aluminium. Tôle, l'aluminium. Et le fer. Vous voyez, le nez, je frappe avec le marteau et pour faire ressortir le nez, la bouche et la forme. Des pommettes. Pour qu'elle donne la ressemblance. Ça lui ressemble d'ailleurs, c'est vrai. Et vous trouvez où l'aluminium, tout ça? L'aluminium, il y a... En plus, j'utilise mes enfants pour chercher et je lui donne des possibilités pour travailler en plus. C'est petit. Ah voilà les apprentis. Nous avons 115 élèves. Les jours, la semaine, il y a des petits mounions à l'école. C'est les dimanches, les samedis, on puisse travailler ensemble avec eux. Parce qu'on connaît, il faut qu'ils aient à l'école, il faut qu'ils étudient. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Michel Joseph Martelly. La ville de Port-au-Prince grimpe inexorablement. Ceux qui ont se sont installés sur les hauteurs de Pétionville, mais finissent avec l'exode rural par être rattrapés et encerclés par ceux qui n'ont pas.
Ils grimpent plus haut et sont de nouveau rattrapés. Ils ne se connaissent pas toujours, mais la faille les a rapprochés pour un moment. Pour un moment seulement. Ça va dépendre du temps qu'il peut me donner parce que j'ai prévu 5 questions. Je ne sais pas combien de temps il a. D'accord. Tu auras le temps qu'il te faut. Hein. C'est vrai? Ouais. Et tu vas chanter avec nous aussi? Non, j'ose pas, mais bon, j'ai pas de guitare. Qu'est-ce qu'il connaît comme chanson française, le président? Il connaît mes chansons ou pas? Bien sûr. Connaît? Ah bon? Bien sûr. Il connaît pas mal de chansons françaises. Ouais. Pas seulement les chansons et les artistes français. Pardon. Et il est où son bureau? Son bureau est à l'intérieur. Là, et après on sort ici? Okay. Non? Ce serait mieux? Oui, c'est ça. Parce que déjà, il est dans sa position. Oui, alors on va commencer d'abord par ça. Par le bureau. Voilà, merci. Bonjour, Monsieur le Président, ça va? Comment tu vas, mon cher? Ça va. Plus grand artiste que moi, mais artiste comme moi quand même. Artiste, mais pas président, ouais. À la différence, c'est ça. Bienvenue, mon cher, bienvenue. Ça va? Ça va, merci. Je suis content de vous rencontrer. Pour le coup, non, je voulais poser une question. Justement, vous l'avez posée à ma place. Vous qui êtes un artiste très célèbre dans votre pays, Dieu sait, et même ailleurs. Qu'est-ce que c'est dans la peau d'un président maintenant? J'ai eu la chance de pouvoir me faire appeler et considérer comme président bien avant d'être président. Parce que le genre que je joue, qui est le compas, j'avais écrit une musique et je m'étais autoproclamé président du compas. D'accord. Maintenant, à cause de tout ce que je faisais au pays, en ce qui a trait aux œuvres sociaux, tu vois, la population a aimé son Sweet Mickey et du même coup, elle a commencé à l'appeler président. Donc je me sentais déjà dans la peau d'un président en tant qu'artiste. Oui, c'est très subtil, oui. Très important. Enfin, ce que je voulais expliquer, et je pense que tu seras d'accord, c'est que les artistes haïtiens ont un tel courage que même en étant défavorisés comme ça, en cherchant l'argent, parce que les priorités du gouvernement, c'est pas les artistes tout de suite. Mais regarde déjà comment je fais la promotion de ce que nous faisons ici. Tout ce qui est là est haïtien. Tout ce qui est là, regarde cette pièce. Parce que ce que je fais là aujourd'hui est d'une importance capitale, tu vois. Je sais. Au contraire, même quand on me parle de la reconstruction du palais, je dis toujours la population avant. Toute équipe là le paré, oui on légalisé. C'est toi le jazz la clairé, mais suite Mickey mauvais. Bernard, je crois avoir chanté. Est-ce que tu as chanté? C'est toi qui as fait. Qu'est-ce que tu dis? C'est qui? Moi, j'ai chanté du reggae avec des Jamaïcains. Tu connais, si tu danses reggae, si tu penses reggae. I and I love the island in the sun. I and I know when and where I go. But it is so hard to feed my kids. But it is so hard to stand the ghetto. Voilà. J'ai remarqué aussi que dans certaines de tes chansons, je ne parle pas créole, que j'ai fait traduire. Fut une époque, tu as bien critiqué les gouvernements, bouger un peu les choses. Oui, c'est ça, j'ai déjà critiqué, donc il faut que nous aussi nous soyons critiqués, c'est normal, c'est le cours de la démocratie. Je connais très peu de présidents, moi, qui pourraient dire ça. Les présidents que je connais sont toujours dans le déni, c'est jamais de leur faute, et on n'a pas le droit de les critiquer. Non. Haïti a quand même ses lacunes, tu vois, c'est pour ça que j'ai identifié 5 secteurs sur lesquels je voudrais agir, qui sont l'environnement, l'éducation, l'emploi, l'état de droit et l'énergie. 5 E, je les appelle mes 5 E. Et la culture, alors, quand?
Ils sont très forts, les artistes haïtiens, mais quand même, un petit coup de main de l'État, parfois, leur fait pas de mal. Tu vois la créativité dans l'œuvre haïtienne. Donc, chez l'haïtien, il y a cette richesse de pouvoir, cette possibilité de créer diverses, enfin, ce séisme. Certains ont vu des choses que toi, qui auraient été présentes, tu n'aurais pas vu. Et ils l'ont exprimé, mais là encore, et il faut aider Haïti aujourd'hui. Tu vois, Haïti a ses richesses, Haïti a ses problèmes. Haïti a des côtes merveilleuses, Haïti a une richesse et a une culture riche et diversifiée, tu vois. Une histoire, chaque pays a son histoire, mais la nôtre, on a pu changer, à travers la nôtre, on a pu changer le cours de l'humanité quand même, tu vois. On a donné le vrai sens au mot liberté. Je quitte Haïti avec ces lumineuses paroles d'artiste, ce souffle qui les tient. Vivre là, au bord de la faille. Grosse collecte de phosphore, la terre tremble sur le port, downtown. Port-au-Prince dans la poussière, fracasser les ministères, downtown. Séduisant et mauvais faire, le diable fait ses affaires à downtown. Homme feuille, masque de perles, robe blanche qui déferle à downtown. Je me fais le messager de ces grands guerriers absents, de tous ces corps déchirés, de ces yeux rouges de sang. Mais ma plume, ce poignard triste, n'apportera pas la